Nous sommes en direct avec Serhiy Taruta. Bonjour, député ukrainien, ancien salarié d'Azovstal et ancien gouverneur de Donetsk. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur LCI. Quelles informations avez-vous sur la situation des soldats retranchés dans la Syrie Azovstal? La Russie nous dit que 265 soldats se sont constitués prisonniers. Les soldats ne sont pas rendus. Ce qui se passe, il y a une cinquantaine de personnes blessées et graves ont été évacuées vers Novozovsk. Donc, on espère que ce convoi humanitaire sera organisé vers Zaporijie, sur le territoire ukrainien. Et à peu près, il y a de 200 personnes, soldats, et sont partis vers le Olenivka. C'est pas loin, localité pas loin de Donetsk. Et là-bas, il y a des combats. Et je pense qu'ils sont aussi blessés, qui vont se repatrier. Moi, je pense que peut-être la Croix-Rouge, c'est mieux, mais ce que je sais, mais concernant les soldats, pour le moment, je n'ai pas d'informations que quelqu'un qui s'est rendu, je n'ai pas encore d'informations précises. Il y avait un ordre qui a été donné par le gouvernement ukrainien, le chef d'État, le chef de l'armée ukrainienne, enfin de M. Zelensky, il y avait l'ordre donné que la mission était accomplie. Donc je pense qu'il y avait déjà un compromis. Donc il y a un accord qui a été achevé. Et je pense que les soldats ukrainiens seront échangés contre les soldats russes qu'on a beaucoup en Ukraine. Que va-t-il se passer pour les soldats qui ont été évacués? On nous dit qu'ils sont emmenés en territoire russe, mais qu'est-ce qui va se passer pour eux là-bas en zone russe? Est-ce qu'ils ont une chance d'être libérés pour être échangés avec des prisonniers russes? Il y a plus de soldats, il y a 500 personnes, c'est nos héros, nos meilleurs héros, les meilleurs soldats ukrainiens. Et je pense que cette action, ce qu'il prévoit, c'est qu'on pourra faire un échange de ces soldats contre des prisonniers qui se trouvent de notre côté, en Ukraine. À votre avis, monsieur le député, pourquoi Vladimir Poutine a accepté cette évacuation des combattants d'Azovstal? Je pense que pendant 82 jours que l'armée russe n'a pas réussi à prendre Mariupol. Donc les militaires ukrainiens qui restaient encerclés, qui résistaient, qui défendaient Mariupol et Azovstal, je pense que ce sera un très mauvais signal concernant la qualité de l'armée russe. Et c'est pour cela. Et donc, ils espèrent, ils veulent dire, et ils vont vendre cette idée, essayer de faire le sens de propagande, essayer de vendre aux spectateurs russes, vous voyez qu'on a des prisonniers ukrainiens, les Ukrainiens se sont rendus, et nous, on a pris Mariupol. C'est le symbole de l'Ukraine. Je pense que justement, que cette motivation, c'est ça, cette idée de présenter, donc, parce que nous, nos héros ukrainiens, Si la connexion est encore bonne, la question que j'aimerais vous poser, monsieur le député, c'est est-ce que vous savez combien de combattants sont encore à l'intérieur de la Syrie? Et est-ce qu'ils veulent continuer à se battre? Bon, la connexion ne fonctionne pas, mais c'est intéressant parce qu'on a entendu la version ukrainienne. Moscou dit les combattants se sont rendus, enfin se sont constitués prisonniers, et les Ukrainiens nous disent non, non, ils ne se sont pas rendus.
C'est une fruit de négociations menées depuis plusieurs jours sur l'évacuation des plus blessés, les plus fragiles. Et donc, les Ukrainiens parlent en tout cas de couloirs humanitaires, d'échanges programmés. Et puis du fait que les militaires, ou en tout cas les personnes en armes à Azovstal, jusque-là et continuent à fixer les unités russes qui empêchent le renfort russe par le sud depuis Mariupol. Tant qu'ils les fixent là, ils sont des héros.